Bonjour Judith. Bonjour. Alors Judith Michel, tu fais plein de choses en fait, et notamment ici tu proposes des goodies avec Bisanga et on remerciera Jennifer Rivera de nous avoir mis en contact. Judith, explique-nous un petit peu finalement c'est quoi ton histoire? Donc mon histoire, on va parler d'une serial entrepreneur, mais à un niveau économique pas trop élevé. Je veux dire, c'est pas les grosses boîtes. Et donc j'ai commencé dans le vin avec une société qui importait et distribuait du vin. J'ai enchaîné par une société qui faisait de l'habillage de bouteilles par le sleeve, donc c'est un full covering de la bouteille, où j'ai acheté, investi dans pas mal de machines. Société que j'ai malheureusement dû liquider avec le Covid, dû aux frais fixes assez élevés. Et je me suis réorientée où j'étais déjà par rapport aux gourdes et j'avais commencé les goodies. Donc, j'ai continué dans les gourdes et goodies via la société Tanga. Et maintenant, je suis en développement d'un nouveau projet parce que j'ai un peu envie de me rapprocher de la terre, de l'environnement et de ma famille où j'ai eu mon troisième enfant il y a 5 mois. Et donc maintenant, je viens d'acheter un terrain avec mon compagnon. On se lance dans la plantation de vignes. Donc tu restes un peu dans le vin. Voilà, tout à fait. On ne quitte jamais ses premières amitiés, surtout quand c'est du vin. On sait aujourd'hui que la communication, le marketing, ça a fortement évolué. Toi, depuis que tu fais tout ça, est-ce que tu as remarqué des tendances? Est-ce qu'il y a des moyens de communication qui t'ont aidé pour pouvoir développer tes business? Donc, de fait, d'ailleurs, je me dis souvent, si on était toujours à l'époque des fax et du courrier, il serait quand même impossible de lancer des business comme ça. Alors, pour moi, le digital peut s'étendre très loin. Déjà, merci à tout ce qui est mail, hein, quand même, c'est quand même la base et c'est bien intéressant. Mais alors, oui, moi, j'ai testé pas mal de choses. Donc, j'ai testé Google, Facebook, LinkedIn et un petit peu Instagram, où là, je pense que je n'ai toujours pas bien compris l'utilisation. Et donc, j'ai eu des hauts et des bas. Au niveau business to business, LinkedIn m'a pris beaucoup d'argent et j'ai eu peu de retour sur investissement. Et ça, beaucoup de gens m'ont dit qu'en effet, c'était très compliqué avec LinkedIn de faire une bonne pub et que les investissements étaient élevés et qu'il fallait vraiment bien cibler parce qu'il y avait moyen que ça rapporte. Mais à mon avis, j'ai fait les mauvaises tentatives. Facebook, au niveau business to business, c'était moyen. J'ai fait pas mal de tentatives, j'ai mis des budgets, mais j'ai rarement eu un retour sur investissement. J'étais assez déçue à ce niveau-là. Mais par contre, en ce qui concerne le privé, Facebook fonctionne très bien. On organise des stages avec mon compagnon et on a décidé d'arrêter tout ce qui était dépliant dans les mallettes et par la poste, mettre chez les gens. On fait tout via Facebook avec un bon ciblage et dessus des moyens, mais des moyens quand même qui restent raisonnables. On parle de 50-100 euros par campagne. Et alors, le must du must sur tous mes projets, c'est le référencement Google, qui n'est pas toujours aisé parce que ça n'arrête pas d'évoluer dans la manière de faire, mais il faut être présent sur Google, il faut être en tant qu'annonce au top des recherches, au moins sur la première page. Je connais personne qui va à la deuxième page, je ne sais même pas si les gens savent qu'il y a une deuxième page, en tout cas dans les jeunes, je ne sais même pas. Donc là, c'est très important. Et parfois, il faut jouer d'une manière un peu subtile, telle que mettre dans les mots-clés les noms des concurrents. C'est quelque chose qui se fait quand même assez souvent. Vous verrez que quand vous tapez certains noms de grosses sociétés, c'est des autres qui vont arriver en annonce parce qu'elles ont mis les noms de leurs concurrents là-dedans. Alors, ce que je recommande, c'est quand même de ne pas hésiter à se faire aider par quelqu'un. Moi, j'ai fait pas mal moi-même et j'y ai passé des heures et des heures à essayer de comprendre les algorithmes, les changements, les cheats, les checks. Enfin, c'est très complexe, ça évolue sans cesse. Mais il faut. Celui qui n'est pas présent sur Google au jour d'aujourd'hui perd énormément de marché. Oui, donc l'accompagnement, il est super important hein, Oui, tout à fait. dans tout Et ça peut ce… être du tout petit accompagnement, hein. D'ailleurs, je le faisais aussi avec Jennifer, où je disais un peu le texte et donc elle m'aidait à cibler et elle me préparait un peu quelque chose de sexy. Et il faut faire attention à la manière dont on présente les choses. C'est vraiment très important. Chaque mot-clé, chaque façon dont on apparaît est primordial.
Je sais bien que maintenant sur Google, il y a des choses où ils peuvent apparaître des boutons avec des inscriptions, des numéros de téléphone qui peuvent appeler tout de suite. Aussi, Google Business est toujours à côté avec la carte, un lien vers le numéro de téléphone. Les gens ne veulent plus prendre le temps de chercher quelque chose, de faire un copier-coller. Il faut qu'il y ait des boutons partout. Google le permet vraiment bien, mais pour ça, il faut le comprendre. Et voilà, de fait, ça change tout le temps. Et ça, les spécialistes savent, parce qu'on va vite passer 1 ou 2 jours à essayer de nous-mêmes paramétrer les choses en se renseignant. Tout ça pour que 6 mois après, ça ait changé. Et le temps qu'on prend à ça, on ne passe peut-être pas à développer notre business, à facturer autre chose, à réfléchir. Je pense justement que tout le temps qu'on essaye de faire tout seul les réseaux sociaux, si on le passait à réfléchir à la stratégie et à préparer les bons contenus, ben, ça serait vraiment intéressant. Oui, donc c'est clairement rester dans sa zone de génie, comme on dit. Oui, tout à fait. Donc, travailler sur son business et pas sur les moyens de trouver des clients ou de le développer commercialement. Ça, il y a des gens qui peuvent le faire avec les réseaux sociaux, avec la publicité en ligne. Toi, tu as toujours fait des business qui dépendaient finalement très fort de ce volet digital. Oui, parce que j'étais souvent sur l'image, que ce soit les bouteilles personnalisées, les goodies, c'est complètement sur l'image. Donc, il faut que les gens. Mes bouteilles personnalisées, personne ne connaissait, c'était un concept tout nouveau. Si les gens ne voyaient pas ce que ça leur apportait, ça ne parlait pas. Donc, il fallait des images, des vidéos. Et pareil pour les stages, tout parent qui peut écouter cette vidéo, qu'est-ce qu'il fait quand il veut un stage pour ses enfants? Il va sur Google et il clique stage enfant avec la ville derrière. Donc, il n'y a pas photo. Si on n'y est pas, voilà, on perd une clientèle énorme. C'est quoi les challenges auxquels tu as dû faire face justement en lançant des business comme ça qui sont dépendants du digital? C'est que j'ai perdu beaucoup de temps à essayer de connaître moi-même. Comme beaucoup, on a difficile de se dire on va payer quelqu'un et puis on se dit ça va prendre 5 minutes et puis les 5 minutes tournent en beaucoup de temps, beaucoup de stress, beaucoup d'incompréhension, aller voir sur des forums, à essayer de comprendre. J'ai essayé de faire un magasin à Facebook. Voilà, ça a marché une fois, puis ça a plus marché et ça m'a pris des heures et des heures. Et donc, on a tendance à ne pas vouloir sous-traiter ça. Peut-être aussi parce qu'on a l'impression de rester un peu maître des choses. Mais voilà, j'ai appris que c'était important de pouvoir parfois laisser les autres faire, qu'ils avaient des bonnes idées et qu'ils savaient mieux comment faire un contenu captivant. J'avais appris, mais je ne sais plus du tout si c'est le cas aujourd'hui, il y a plein de choses qui changent, mais dans Facebook, à un moment, la règle était de mettre des contenus assez longs pour que les gens doivent cliquer sur afficher plus. Et il paraît qu'à ce moment-là, quand on affichait plus, on était beaucoup mieux référencé parce que tout le monde cliquait sur notre truc. Je n'ai aucune idée de si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais c'est un professionnel qui m'a dit ça. Je n'aurais jamais pu deviner moi-même. Donc, il y a plein de règles sous-entendues qu'on ne connaît pas et je pense que j'ai eu des publications qui n'ont pas fonctionné parce qu'elles n'étaient pas faites dans le format qu'il fallait. Oui, parce que aussi finalement, Facebook a tendance à aller de plus en plus vers un modèle payant et donc pour les entreprises, ils Ouais. essayent d'aller chercher des sous aussi. Donc finalement, tu as perdu beaucoup de temps, mais tu as peut-être perdu aussi de l'argent dans ces cas-là. Bien sûr, j'ai certainement perdu aussi des revenus où j'aurais été mieux en faisant quelque chose d'autre, quelque chose de plus, comme tu dis, focus sur ce que j'ai fait, je sais faire et ce que j'aime faire aussi. Donc, de fait, ouais. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans un business qui peut-être est dépendant un peu du marketing digital ou du digital, ce serait quoi? Ce serait d'abord aller voir la concurrence et parce qu'il y en a beaucoup qui un travers de beaucoup de jeunes, parce que moi je suis beaucoup les gens qui entreprennent, j'adore partager les idées, les écouter et discuter avec eux. Et ce que j'adore encore plus, c'est challenger. Donc, c'est-à-dire que la personne va venir avec une idée et je vais dire tout ce qui ne va pas dedans. Pour un peu, voilà, mettre en porte-à-faux et lui faire avoir les bonnes réflexions, même si, voilà, généralement, ça mène à faire mûrir le projet. J'étais professeure à l'IFAPME d'entrepreneuriat, mais il faut savoir que parfois, il y a des projets où les gens pensent que parce qu'à le digital aujourd'hui, tout va se faire tout seul. Ça va être gratuit, on a le digital, mon projet, il ne peut qu'aller. Surtout que les amis sont souvent là en train de dire oui, ton projet, c'est une super idée, ceci, cela. Ce n'est pas les amis qui achètent, on est souvent très étonnés des gens qui vont nous suivre une fois que le projet sera lancé. Et il ne faut pas croire que qui dit on peut être présent sur les réseaux, sur Google, dit qu'on va vendre. C'est malheureusement pas aussi simple que ça.
Et le plus difficile, par exemple, les objets personnalisés, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et si vous cliquez BIC personnalisé, vous allez avoir que des annonces. Au jour d'aujourd'hui, il m'est impossible de me positionner sur BIC personnalisé parce que je pense qu'on est à 14 € le clic. Ça veut dire que chaque personne qui clique sur mon annonce me coûte 14 €. Les gros savent faire ça, mais moi, je ne peux pas. Donc, il faut essayer. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de me mettre sur objet personnalisé Liège. Donc, je ne peux être que dans une petite région, mais je ne saurais jamais être dans une grande région, là où il y a une concurrence aussi grande. Par contre, en effet, il y a des produits, les bouteilles personnalisées, avec le sleeve. Le problème est que personne ne connaissait le mot sleeve. Et en français, c'est manchon thermo-rétractable et les gens ne connaissaient pas non plus. C'est le système d'habillage, voilà. Donc, les gens ne vont pas chercher ça, ils vont chercher, en fait, voilà, encore une fois, je me suis rendu compte que, en effet, quand je tapais sleeve, sleeve bouteille, si on tape que sleeve tout seul, c'est une opération de gastro-entéroctomie. Là encore, ils mettent des budgets de fou. Ah, oui. Donc voilà, là, ça ne marchait pas. Sleeve, les gens ne mettaient pas parce qu'ils ne connaissaient pas. Et bouteille personnalisée, je me retrouvais en concurrence avec tous ceux qui faisaient des étiquettes. Ce n'est pas du tout ce que je faisais. Et du coup, mon référencement n'a jamais été au top parce que je n'avais pas analysé le marché à la base. Donc, c'est très important d'aller voir un peu ce qui se fait, ce que les autres font. Et parce que je pense que je vais lancer une entreprise et comme je serai sur Google, ça marchera tout seul. Est-ce que quand je vais regarder sur Google, je combats avec des molosses ou est-ce que je vais trouver ma place? Et ça, bien le faire avant, parce qu'après, on peut se rendre compte que ça ne va pas être simple. Si vous tapez aujourd'hui jean belge, autant, je vous aurais dit, vous aurez lancé ça il y a 10 ans, c'est une super idée et vous serez référencé facilement. Au jour d'aujourd'hui, c'est fini. Ouais, il y a plein de concepts comme ça qui ont déjà été utilisés et finalement, regarder son marché, peut-être regarder aussi le marché international ou à côté la France par rapport à ce qui se fait déjà, parce que je pense qu'ils ont un peu d'avance sur nous quand même. Oui, tout à fait. Oui, oui, encore mieux aux États-Unis. Hein, mais je ne Oui, sais pas dans évidemment. Google comment est-ce qu'on peut faire les recherches. Mais voilà, ce n'est pas aussi simple et on apparaît difficilement en première ligne et les gens tapent rarement votre nom, sauf si vraiment ils veulent votre nom. Mais quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui fait une recherche, va juste faire une recherche. Il faut tout le temps garder en tête, que ça soit sur Facebook pour les pages ou pour les façons dont vous allez faire les choses, toujours garder en tête quels sont les mots que les gens tapent. Quoi. Ici, toi, tu avais des business qui étaient centrés justement sur le digital, mais quand on voit ici cette dernière année qui vient de passer, elle a accéléré un processus de digitalisation et de marketing digital des entreprises. Une entreprise qui n'a pas l'habitude d'être présente en ligne, qui ne conçoit pas de vendre sur un e-commerce, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller à elle qui a déjà son business et qui quelque part, démarre sur la vente en ligne? Il y a pas mal de plateformes de vente en ligne. Par exemple, si je prenais juste l'exemple de producteurs locaux qui ont peut-être moins l'habitude et qui n'ont pas spécialement envie, parce que ce n'est pas leur core business, ils ont envie d'être près de la terre, ils n'ont pas spécialement envie d'être tout le temps. Je veux dire, il ne faut pas que la personne non plus s'éloigne de son métier pour finalement ne plus aimer ce qu'elle fait. Je dirais, par exemple, il y a une plateforme, C'est Bon, C'est Wallon, mais il y en a plein d'autres qui permet à tous ces producteurs de vendre en ligne. Donc, je pense qu'il y a plein d'outils mis en place par l'État, les communes et autres qui permettent de prendre en charge toute cette façon de vendre en ligne et qu'on n'est pas obligé de développer soi-même tout le temps un magasin. Il y Oui, a pas donc mal d'alternatives ou alors peut-être faire plus simplement en amenant les gens chez soi, en montrant une partie de ce qu'on a et en finalisant par un coup de téléphone. oui, donc parfois éviter un peu le stand-alone et profiter de ce qui est mis en place dans des plateformes Voilà. communautaires, quoi. Il vaut mieux quelque chose de bien fait qui fonctionne que de commencer à se dire je vais développer mon magasin, mais en fait, j'aurai jamais le temps de mettre à jour ni le stock, ni ceci. Alors, si les gens font des expériences, ils commandent des choses, puis vous dites finalement, j'ai pas. Si les gens vont faire des mauvaises expériences ou qu'ils vont pas comprendre, ou qu'ils vont pas s'y retrouver, ou que l'information n'y est pas, ou que vous avez un nouveau produit, mais ils le trouvent pas, ça risque de jouer plus en leur défaveur que de dire appelez-nous parce que voilà. Donc parfois, je tempérerais quand même sur le fait d'attirer les gens vers soi, mais de les amener là où il y a une bonne information. Oui, donc être présent en ligne, mais pas à tout prix et pas n'importe comment et justement privilégier ce schéma, acquisition, rétention et Voilà, tout à fait. de devenir fan, quoi.
Oui, et parfois, ça peut être juste faire appeler les gens ou envoyer un message via WhatsApp, où il y a plein de choses maintenant qui se font. C'est pas obligé de faire acheter en ligne, mais il y a moyen de maintenir les gens et surtout bien conserver les adresses mail de tout le monde. Toujours, dès le début, garder un fichier avec toutes les adresses mail parce qu'à chaque fois que vous voudrez faire une newsletter ou quelque chose, ça vous apportera. Il ne faut pas passer à côté et se dire un jour, je n'ai pas gardé. Et faites-le au fur et à mesure. Donc, à chaque fois que vous avez un nouveau contact, il y a un bête fichier Excel n'importe où avec les adresses mail, parce qu'une fois qu'il sera trop tard, vous n'aurez plus le courage de revenir en arrière et de recommencer à chercher. Ouais, le mail revient très fort tendance à l'heure actuelle et c'est vraiment un moyen de communication super important, hein. Tout à fait, ouais, ouais, ouais. Et on communique par mail. Comment est-ce que tu conseillerais de communiquer par mail? Ah, moi, je fais toujours, voilà, je pense qu'il y a différentes écoles. Moi, je suis toujours straight to the point, c'est-à-dire que je vais mettre le minimum parce que moi, quand je reçois un mail avec plein de textes, je ne lis pas. Alors moi, je mets le minimum pour intéresser les gens et à ce qu'ils viennent ailleurs, en mettant peut-être un lien vers le complet. Donc, je vais essayer de mettre pas trop lourd le mail, éviter les pièces jointes dans vos mails, que ce soit pour l'environnement, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles à ça. Tout le monde sait que ça prend beaucoup d'énergie si vous envoyez une pièce jointe à 1000 personnes. Donc, les gens ne préfèrent pas. Donc, mettez plutôt un lien, c'est facile. En plus, les pièces jointes ne passent pas toujours. Donc, vous mettez un lien vers la pièce jointe qui se trouve quelque part sur Internet. Donc, pas de pièce jointe, un mail concis et voilà, peut-être une petite photo, une petite animation de quoi éveiller leur regard. Mais moi, j'essaye, mon mail est pour les attirer ailleurs, en fait. Ouais, donc toujours ramener vers une plateforme où ils peuvent acheter en ligne ou peuvent contacter, etc., quoi. Voilà, tout à fait. Ouais. Ouais. Parce qu'en plus je génère du trafic vers mon site, mieux je suis référencée aussi automatiquement. Donc c'est important de générer le plus de trafic vers ces pages Facebook, vers ces sites Internet. Oui, tout à fait. Est-ce que tu penses que la période actuelle, c'est une période d'opportunité pour les entreprises? Moi, je pense, parce que je pense que beaucoup de gens ont réalisé qu'ils avaient envie d'acheter près de chez eux, qui s'intéressent à tout ce qui est indépendant, qui savent qu'ils ont eu dur, qui vont essayer de les rebooster aussi. Donc, je pense qu'on se ressent vraiment sur notre pays. Moi, dans les cadeaux d'entreprise, on me demande des produits fabriqués en Belgique. Malheureusement, voilà, il n'y a personne qui fabrique des gourdes ou des bics en Belgique au niveau de la production et créer une usine de production de ça, ça coûterait beaucoup trop cher. On le sait, on ne serait jamais compétitif avec. Mais il y a de plus en plus d'initiatives qui se font en Belgique. Donc, je pense que les gens sont beaucoup plus ouverts au local. C'est la raison pour laquelle je lance un vignoble ici près de chez moi. C'est que voilà, les gens ont envie de prendre quelque chose près de chez eux, dont ils savent comment c'est fait et dont ils ont une personne derrière qu'ils peuvent contacter, à qui ils peuvent demander, ben voilà, est-ce que tu sais où ça a été fait, quels sont les matériaux, quels sont ceux-ci, que ce soit pour les habits, que ce soit pour les goodies, que ce soit pour tout ce qui est nourriture et boissons. Il y a vraiment une ouverture d'esprit par rapport à nous sommes en Belgique et on soutient entre nous. Bah, écoute, c'est super intéressant comme entretien parce que finalement, je retiendrai que déjà d'abord, il faut se faire conseiller, que les outils digitaux sont des outils de développement quand on t'entend expliquer. Il faut bien se renseigner sur son marché avant de démarrer quoi que ce soit. L'acquisition des données aussi clients, c'est super important pour pouvoir les recontacter par la suite pour les fidéliser. Je crois que quelque part, tu as vraiment eu une expérience utilisateur hyper intéressante par rapport à tout ce qui est marketing digital et c'était chouette de discuter avec toi. Je te laisse le mot de la fin. Challengez vos projets. Challengez et parlez-en aux autres. Il y en a beaucoup qui disent j'ai peur qu'on me vole mon idée si j'en parle, mais c'est là que fusent des idées. Et si quelqu'un vous vole votre projet, c'est qu'il l'aurait fait tôt ou tard. Mais vous allez avoir plein d'idées, vous allez avoir un réseau qui vous soutient. Donc n'hésitez pas, parlez-en à tout le monde. Ah bah, c'est super. Je te remercie beaucoup de m'avoir consacré ce temps et j'espère que ceux qui nous regardent pourront en tirer plein d'enseignements. En tout cas, c'était vraiment très, très chouette. Merci à toi. Merci aussi. Salut. Salut.